Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons finalement aborder la mythologie hindoue sur la chaîne. Pour ce faire, nous allons explorer les origines et les mythes autour de l'une des divinités les plus connues et les plus appréciées du panthéon des dieux hindous. Un dieu qui est bien évidemment vénéré en Inde, mais qui est également très connu à l'échelle internationale. Je veux bien parler ici de Ganesh, le dieu à tête d'éléphant. La raison pour laquelle Ganesh est l'une des divinités les plus vénérées de la mythologie hindoue est principalement due à tous les rôles qu'il occupe et à la bonne fortune qu'il apporte. Ganesh est connu comme étant le seigneur des débuts et celui qui supprime les obstacles. Il est donc perçu comme un dieu qui pouvait aider les gens à atteindre leurs objectifs en enlevant les obstacles physiques et spirituels qui se trouvaient sur leur chemin. Mis à part cela, Ganesh était également associé à la sagesse, au succès et à l'intelligence. Mais il était aussi considéré comme le patron des écrivains, des voyageurs, des étudiants et des érudits. Ainsi, en raison de tous ces attributs, Ganesh est largement vénéré par presque toutes les castes et ce dans toutes les régions de l'Inde, indépendamment de toute autre affiliation spirituelle. La représentation physique de Ganesh dans l'art a beaucoup changé avec le temps, mais aujourd'hui, il est généralement représenté avec la tête d'un éléphant et un gros ventre rond. On le présente généralement à 4 bras, bien que le nombre puisse varier de 2 à 16 selon les régions et la période, ou bien même selon les préférences de l'artiste. Par contre, ce qui ne change presque jamais, c'est que chaque bras portait un objet différent qui symbolisait quelque chose d'unique et représentatif du dieu. Par exemple, Ganesh est souvent représenté tenant sa propre défense brisée dans sa main inférieure droite et un bol de friandises dans sa main inférieure gauche. Ces friandises étaient censées symboliser la récompense pour avoir mené une vie sage et juste. Aujourd'hui encore, pour honorer le dieu, des offrandes de friandises comme les ladus ou les modakas sont offertes à Ganesh lors des cérémonies. Chaque objet associé au dieu éléphant porte sa propre signification spirituelle et peut varier beaucoup et inclure différents objets, tels qu'un nénuphar, une masse, un chapelet ou bien même un instrument de musique. L'un des mythes les plus intéressants et les plus connus à propos de Ganesh nous en apprend un peu plus sur sa naissance et comment il s'est retrouvé avec une tête d'éléphant. Encore une fois, j'aimerais préciser qu'il existe plusieurs versions de cette histoire, mais elles aboutissent toutes à la même conclusion. Traditionnellement, Ganesh est considéré comme étant l'enfant de Shiva, le dieu suprême, et de la déesse Parvati. On raconte qu'un jour, Parvati voulut prendre son bain, mais juste avant, elle créa un garçon à partir de la terre et de l'argile et lui confia la tâche de garder l'entrée de la maison pour la protéger. Lorsque son mari Shiva revint à la maison, il trouva le jeune enfant devant l'entrée. Ganesh lui interdit l'accès comme le lui avait demandé sa mère, et il dit à Shiva qu'il était le fils de la déesse. En entendant cela, Shiva fut enragé et dans un accès de colère, il trancha la tête du garçon. Lorsque Parvati apprit ce qui était arrivé à l'enfant qu'elle avait créé, elle en fut naturellement triste, mais surtout très en colère. Pour la calmer, Shiva envoya ses guerriers chercher la tête de la première créature sur leur chemin, en l'occurrence celle d'un éléphanteau. La tête était alors attachée au corps du garçon et il fut ramené à la vie. La tête de l'éléphant symbolisait une sagesse sans égale et une grande intelligence. Quant aux grandes oreilles d'éléphant, celles-ci témoignent de sa capacité à écouter ceux qui demandent de l'aide. Un autre mythe très connu raconte comment Ganesh a perdu l'une de ses défenses. Vous avez peut-être déjà remarqué que la plupart des statues à l'effigie du dieu éléphant le montrent avec une seule défense. Eh bien, il y a une raison pour cela. Encore une fois, il existe plusieurs mythes qui expliquent sa disparition, mais le mythe le plus connu, qui nous parvient de l'épopée sanskrite Mahabharata, indique qu'un jour, le grand sage Vyasa avait demandé à Ganesh d'agir comme son scribe alors qu'il dictait un poème. Ganesh accepte sous une seule condition, que Vyasa récite sans aucune pause. Ainsi, après un moment, alors que Ganesh écrivait sans aucun répit pour suivre le sage, la plume qu'il utilisait pour écrire se brisa. Alors, sans perdre de temps, il brisa sa propre défense en remplacement afin que la transcription ne soit pas interrompue. Dans cette histoire, la défense brisée symbolise donc le sacrifice pour un but ultime, et rappelle le rôle de Ganesh en tant que protecteur des arts et des lettres. On ne peut conclure la vidéo sans parler de la monture de Ganesh. Comme la plupart des divinités hindoues, Ganesh possède une monture qu'il utilise pour se déplacer dans le vaste univers. On utilise le terme Vahana pour référer à l'animal ou à l'objet qui sert de monture pour eux. Pour Ganesh, il s'agit d'une souris. Il peut sembler ridicule pour un dieu à tête d'éléphant d'avoir une souris comme moyen de transport, mais dans la mythologie hindoue, tout est une question de symbole. Généralement, la combinaison de l'éléphant massif et de la souris furtive représente l'élimination de tous les obstacles et ce, quelle que soit leur taille. Elle représente également la capacité de Ganesh à contrôler même les créatures et les situations les plus imprévisibles.
Aujourd'hui, Ganesh fait partie des divinités issues de la mythologie hindoue les plus populaires à travers le monde entier. Après tout, avec son association avec l'intelligence, la sagesse et la bonne fortune, ainsi que toutes les histoires fascinantes qui entourent sa création, il est facile de comprendre pourquoi ce dieu est si vénéré en Inde, mais également pourquoi il est aussi aimé à travers le monde. Avec le temps, l'Inde et l'hindouisme en général ont influencé de nombreux pays de l'Asie de l'Est et du sous-continent indien, suite aux contacts commerciaux et culturels entre eux. Ganesh est l'une des nombreuses divinités à avoir été introduite dans d'autres cultures et religions. Dans le bouddhisme par exemple, Ganesh est l'un des dieux les plus appréciés car il représente la bonté mais surtout les principes associés au succès personnel. Ceci conclut donc la vidéo sur Ganesh. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et puis comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne si c'est la première fois que vous tombez dessus. Je sais bien qu'il reste encore beaucoup de choses à dire sur un dieu aussi important du panthéon hindou, mais j'espère tout de même que cette vidéo vous aura offert une fenêtre d'introduction sur lui. Sur ce, merci encore de suivre la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.